Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading et scalping sur les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent, l'équivalent du CAC, du DAX, du Dow Jones, de l'or et du pétrole en CFD. Ce qui suit n'est pas un conseil en investissement, mais seulement une matrice donnée à titre purement informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente et un billet, qu'il soit acheteur ou vendeur, pour vous aider à utiliser ces matrices de trading, encore une fois, données à titre purement pédagogique. Donc, on vient d'ouvrir la plateforme Next Generation de CMC Market. On va commencer par le France 40. Et on débute avec les données journalières pour comprendre les zones qui sans doute solliciteront des changements de direction potentiellement. Tout d'abord, on peut remarquer que toute cette zone des 6154-6106 est une zone de résistance hebdomadaire. On le verra mieux sur cette unité de temps. Ici, vous voyez, c'est une zone qui est née dans il y a plus de 10 ans, en 2007. Il y a donc fort à parier pour que cette zone soit surveillée par ceux qui veulent engager un swing et une vente à découvert sur le France 40. Et on a un support important hebdomadaire ici aux alentours de 5964, 5934. Mais sur cette donnée journalière, le support le plus immédiat est là. Il est compris entre 6066 et 6076. C'est une zone qui a été résistance et qui a été cassée. Donc en théorie, elle a changé de polarité en devenant un support. Sur cette zone, il risque d'y avoir des mouvements acheteurs également. Maintenant, on va descendre l'unité de temps pour voir l'unité de temps qui nous intéresse en données 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Sur cette unité de temps, on voit que la tendance est haussière. On le voit au fait que la moyenne mobile à 20 périodes monte et la moyenne mobile à 50 périodes monte également. En ce sens, ceux qui cherchent à se mettre dans le sens de la tendance avec un achat attendront sans doute que l'on revienne sur cette zone de support ici, qui est comprise globalement entre, on l'a dit tout à l'heure, 6066, 6076. Pour acheter également, on peut s'attendre à ce que des intérêts se manifestent si on arrive à casser l'obstacle qu'on a mentionné précédemment, notamment les 6150. Par contre, tous ceux qui ont un biais baissier chercheront sans doute des signaux dans cette zone grise, entre 6154 et 6106. S'il y a des signaux baissiers, il y a fort à parier pour que beaucoup tentent de les happer en plein vol. À titre indicatif, pour le France 40, le consensus client CMC Markets est vendeur à 66%. On enchaîne tout de suite avec l'Allemagne 30, l'équivalent en CFD du DAX 30. Et voilà le graphe que je vous propose. Là aussi, on a des zones dont il faut se méfier sur les données hebdomadaires, notamment la zone ici, comprise entre 13 530 et 13 463, qui est une zone que l'on retrouve en fait depuis plusieurs mois. Je vais le montrer sur notre unité de temps. Ici, c'est une zone qui nous a bloqué. La dernière fois, c'était en 2018. Donc, il y a fort à parier pour que cette zone soit un petit peu délicate à passer. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Plus près de nous, la zone comprise entre 13 510 et 13 546 est une zone qui nous a bloqué sur les données journalières. Donc il faut se méfier de cette zone si on est acheteur. Il y aura sans doute des velléités de prise de position baissière sur cette zone orange. Et maintenant, on va descendre d'unité de temps. On regarde ce qui se passe au niveau des données 4 heures. La tendance, elle est haussière, vous le voyez, on est au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Là aussi, vous l'aurez compris, ceux qui envisagent de prendre des positions baissières, sans doute guettent un signal sur cette zone. Regardez, un signal, ça peut être cet avalement baissier qu'il y a eu ici, ou encore cet avalement baissier qu'il y a eu là. Ceux qui envisagent plutôt des positions acheteuses, à mon avis, guette la cassure des 13 530, 13 463 pour acheter, puisque c'est au-dessus de cette zone que on sera au-dessus de la résistance hebdomadaire. La tendance, je l'ai dit, est haussière. On regarde le consensus client CMC Markets pour l'Allemagne 30 et sans surprise, il est également plutôt vendeur à 68% en l'occurrence. Troisième matrice de trading, celle de l'US 30.
l'US 30, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones. Et la situation est différente sur le Dow Jones en ce sens que nous sommes sur des records historiques, donc on n'a pas de résistance majeure au-dessus de nous. Par contre, on a un support important ici en données journalières, cette zone comprise entre 28 749 et 28 914 est une zone qui risque de susciter des intérêts acheteurs ou du moins des mouvements qui peuvent contrarier la baisse. On bascule du côté des données 4 heures et comme vous pouvez le voir, rien de significatif pour nous empêcher de monter. Alors on a évidemment ici, vous pouvez le voir, une petite résistance, mais cette résistance est surtout en données 4 heures, donc elle n'est pas forcément extrêmement solide. En tout cas, il y a fort à parier qu'une cassure de cette zone comprise entre 29 402 et 29 351 libérerait un potentiel où des traders chercheront des signaux haussiers, ou alors éventuellement, si les traders ont des convictions baissières, c'est cette même zone, sans doute des 29 353, 29 404 qui, en cas de nouvelle visite, entraînera des mouvements baissiers ou au moins une recherche de signaux baissiers. Ou alors, bien sûr, en cas où on clôturerait au-dessus de ce support des 28 760. Tendance bien sûr haussière avec la moyenne mobile à 20 périodes et la moyenne mobile à 50 périodes qui monte, et vous avez un consensus client CMC Market, c'est là aussi, vous vous en doutez, qui est vendeur à 73%. On enchaîne maintenant avec les matières premières et à commencer par le pétrole Brent. Alors, au niveau du pétrole Brent, voilà ce que l'on a. En données journalières, je vous propose la présence de ces supports et de résistances suivants. On avait déjà signalé, mais on peut le signaler encore, un double support ici compris entre 65,3 $ le baril et 63,38. Cette zone est d'ailleurs celle qui a provoqué un sursaut haussier. Et la prochaine résistance, elle est comprise entre 66,7 et 67,03. Il faut se méfier sur cette zone. Les baissiers auront sans doute le vent en poupe. On descend d'unité de temps. Et en données 4 heures, la tendance de fond, elle est légèrement baissière. On est en dessous de la M50 qui descend, mais on est encore maintenant au-dessus de la M20. Donc globalement, c'est baissier, mais ça l'est de moins en moins. Il faut s'attendre, comme on l'a dit, que dans ce contexte, ceux qui ont un biais baissier attendront que l'on casse le support, c'est-à-dire les 63,35 pour éventuellement engager un trade baissier, puisque avant on risque de prendre des sursauts haussiers. Et ceux qui ont un biais haussier, par contre, peuvent essayer de jouer ce support parce que à la hausse, puisqu'effectivement c'est un support qui est en données journalières, avec la difficulté suivante qu'il s'agit d'une tendance qui est toujours baissière. Mais bon, il y a fort à parier qu'entre 63,35 et 63,4, il y aura quand même des traders disposés à chercher des signaux haussiers de qualité. On termine avec le consensus concernant le pétrole Brent, qui est globalement, comme vous pouvez le voir, acheteur à 83%. Et l'or, pour finir ce tour d'horizon, on va commencer comme d'habitude par les unités journalières. Et les unités journalières montrent que cette semaine, on est venu tester quasiment au point près ce support des 1535, 1530, zones sur lesquelles les intérêts acheteurs risquent de reprendre le dessus, et une résistance comprise entre 1577 et 1610, zones sur lesquelles les haussiers auront quelques difficultés. On descend d'une unité de temps, donné 4 heures. Pas de tendance, la tendance c'est neutre, la moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 se love, et on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, donc c'est un signe de tendance neutre. Difficile de prendre une direction, puisque encore une fois il n'y a pas de tendance, mais comme on l'a dit, c'est sans doute les 1576, 1610 qui seront le théâtre d'attaque baissière. Il y en a une belle ici avec ce swing side down. Et la zone, on l'a dit également, des 1530, 1535 qui sera la zone privilégiée par beaucoup pour engager des trades haussiers cette semaine. Consensus client CMC Markets pour l'or, il s'établit, il est globalement haussier et il est à 68% de position acheteuse.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 grands marchés. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la tendance de moyen terme sur le France 40, l'Allemagne 30 et l'US 30. À la semaine prochaine pour la mise à jour.